Vous avez participé à ce premier débat ce matin, premières assises de l'intelligence artificielle pour l'école. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de ces débats? Alors, nous sommes dans un débat où il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, d'instituteurs qui sont tous des sachants. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point la notion d'intelligence artificielle, d'accès au savoir en quelque sorte et de compilation de ces connaissances est partagée aujourd'hui, en quoi elle suscite du débat et plus de l'espoir que de la crainte d'ailleurs. Et c'est tant mieux parce que c'est bien à l'homme de prendre le dessus sur la machine au moment où effectivement toutes les connaissances, tous les savoirs sont disponibles. C'est un peu l'avènement de la bibliothèque d'Alexandrie. Faut-il encore un bibliothécaire dans cette bibliothèque? Alors, de l'espoir plus que de la crainte. Néanmoins, pendant les débats, vous avez insisté sur la nécessité de mettre de l'humain au cœur de cette intelligence artificielle. Vous avez notamment cité, par exemple, Parcoursup ou d'autres anciens navigateurs. Ça veut dire que l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est aussi la présence de l'humain et un accompagnement avec une réalité qui n'est pas virtuelle pour le coup. Alors, prenez Parcoursup. Effectivement, s'il n'y a pas d'explication humaine, il n'y a pas d'acceptation sociale des algorithmes. Et sur Parcoursup, c'est bien ce que les parents et élèves reprochaient, c'est on ne comprend pas qui décide et ce n'est pas une machine qui va décider de mon avenir. Et donc il faut une médiation, il faut un appel le cas échéant parce qu'il n'y a pas de justice sans intermédiation humaine. Merci beaucoup. Merci à vous deux.